Les gens veulent savoir. Les gens veulent savoir. Les gens veulent savoir. Donc c'est pas que j'encourage ou que je glorifie la tromperie, c'est que c'est un switch mental qui te rappelle que tu es libre de faire ce que tu veux et que ça t'oblige à porter un peu tes couilles, quoi. Tu vois, je trouve. Parce que c'est pas, allez, on va acheter un accessoire BDSM au magasin et ce soir, tu vas me taper sur les fesses. Non, c'est pas ça, tu vois. Mon côté un peu princesse ou égocentrique, mais moi, j'ai pas envie de me faire sauter avec la télé, avec un film en fond. Mais les couples qui volontairement pètent, où ils pètent l'un devant l'autre, où ils vont au chiottes en laissant la porte ouverte, où il y en a un en chiottes, l'autre prend sa douche. Le désir, c'est le manque, c'est le mystère, c'est pas la porte des chiottes ouverte. Je sais pas. Ah si. Moi, j'habite en Andorre. En Espagne, c'est pareil. Et même en France, maintenant, personne ne l'avouera, mais c'est pareil. Et je suppose qu'en Belgique aussi. Tu peux, en disant que je t'ai touché le cul ou je sais pas quoi, tu peux anéantir ma vie alors que, par exemple, je l'aurais pas fait. Pourquoi il y a tant de cas d'hommes qui se font anéantir, parce qu'il y a une protection de la femme, par exemple, en Andorre et en Espagne. En Espagne particulièrement. Mais ça va trop loin, hein. Ça va beaucoup trop loin. Hein. Les hommes se retrouvent pendant des années. Au cachot, sa meuf, elle avait menti sur un truc. Ah, mais si elle avait continué, je te dis même que si elle avait continué de mentir et qu'elle était assez intelligente pour pleurer comme il faut et au bon moment, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans ferme là. Alors qu'il n'aurait rien fait. Il y a des cas comme ça, être un homme de nos jours, c'est pas juste dur et risqué dans déjà notre vie d'homme, mais c'est aussi risqué par rapport à ces accusations-là. Toi, demain, je sais pas, t'es dans un bar, un homme te drague, t'aimes pas trop, tu découvres qu'il a de l'argent, toi t'es pas comme ça, mais une autre, elle pourrait se dire, pourquoi pas dire qu'il m'a violé dans les chiottes ce jour-là? Je vais faire... Alors, il y a des pays, c'est différent aussi, mais en Espagne, si t'as pas les papiers et que tu fais ta meuf traumatisée, le mec part en tôle et toi, tu obtiens la nationalité. Donc, tu obtiens le passeport et c'est tellement précieux. C'était une latine, par exemple. Bah, je sais pas, tu vas bien le payer au niveau de ton karma dans ta prochaine vie. Ouais, mais là, à l'instant T, c'est le mec qui est en tôle et puis toi, tout va bien et t'as même une rente comprise entre 300 et 600 euros par mois pendant 2 ans. Ah, donc peut-être, mais alors ça part dans le spirituel. Non, sérieusement, moi je me demande quand même. Moi je vais être le connard de cette vidéo, hein. Tout le monde va penser que je suis le connard de cette vidéo. Mais moi je me demande quand même à qui ça arrive. Tu vois, les mecs qui disent oh, ça m'est tombé dessus. Est-ce que ça t'est vraiment tombé dessus? Je dis pas que ça n'arrive jamais vraiment. Moi j'ai déjà eu peur de ça. Mal intentionné. Évidemment, il y en a, je suis pas de mauvaise foi, bien sûr qu'il y en a. Ou le retrait du consentement. Ouais, non, mais ça. Ah, mais tu vois, mais c'est un concept. C'est un concept. Ouais, mais c'est un concept qui ne nuit que aux hommes. Moi, je suis contre ce truc-là parce que les femmes, on n'est pas handicapées en fait. Hein. Je veux dire, si on était partante et qu'on a dit oui et qu'après on regrette, c'est notre faute. Hein. Si tu te sens sale, c'est que tu n'aurais pas dû le faire avec cet homme-là. Oui, encore une fois, ça fait partie de l'apprentissage de la vie. Tu as fait de la merde, c'est ta faute. Et tu peux pas faire un procès parce que tu n'es pas contente de comment ça s'est passé. Tu peux. C'est ça le problème. Mais tu ne devrais pas. Mais tu peux. Oui, ça, c'est un truc que je trouve aberrant. Alors, il y a certainement des réalités où... Et après, on va reprocher les hommes de pas être assez engageants, de pas être assez entreprenants. C'est ça tout le problème. Ça devient compliqué parce qu'une femme attend de nous à un moment donné qu'on... prennent la situation, je sais pas comment le dire mieux que ça, mais qu'on prenne la situation, voilà. Et si on prend la situation, on a tellement de risques à le faire, c'est normal qu'on a perdu la moitié de nos couilles. On a tellement de risques à faire ça. Et pendant des dizaines et des dizaines d'années, un non était peut-être pas un non. De toute façon, c'est flou. Enfin, la séduction, c'est une zone grise. C'est comme ça, il faut l'accepter. Et tout le monde aime en jouer. Et tu ne peux pas séduire une femme en lui demandant son consentement toutes les 5 minutes. Dans aucun univers, ça marche comme ça. Mais même en lui demandant, limite, c'est des choses qui se sentent. Oui, ou puis tu le dis d'une manière sexy, ou même, tu vois, dire « Ah, t'aimes ça, machin ». En fait, c'est une manière de demander le consentement. Une nana que t'es allé boire un coup, et elle est arrivée chez toi sur ton canapé, et elle continue d'accepter, par exemple, de boire du vin, elle attend que tu l'attires. Mais en fait, non, parce que c'est possible que la meuf dise « Ah, mais non ». Donc en fait... oui, mais après, t'es civilisé. Si la meuf, elle te dit non, bah, t'arrêtes et puis voilà, c'est tout. Oui, mais là, il y a encore des gens qui vont dire... Là, il y a encore des gens qui vont dire de mes paroles
que je suis le dernier des connards parce que une femme peut bien finir dans une bonne discussion sur ton canapé, Bah oui. chez toi, la deuxième rencontre ou la première, et boire un coup de vin parce qu'elle aime le vin, évidemment. Bon, moi j'ai connu d'autres choses, des femmes possible, qui sont plus intelligentes et qui, lors d'un date, ne boivent pas du vin si elles n'ont, parce qu'elles savent exactement. Ça sera toujours des sujets où j'ai l'impression il y aura toujours des gens pour dire que je suis le dernier des connards. Quoi. Non, Tu vois, mais c'est moi, très touchy. c'est ça que je fais aussi dans mes accompagnements avec les femmes, c'est que je leur explique déjà un peu comment se réaliser avec leur masculinité, que c'est pas un crime d'être un homme, que c'est pas parce qu'ils ont du désir que c'est des violeurs en puissance. Enfin, faut arrêter avec tout cet imaginaire, quoi. Donc déjà, les aider à se réaligner avec ça, puis après leur expliquer comment être un peu plus galant, viril, entreprenant dans leur relation avec les femmes, mais ou même dur, jamais, masculiniste et macho. sans jamais que ça se passe mal. Moi, je suis assez dur, mais je suis ni masculiniste ni macho. Par contre, force est de constater que la plupart des femmes vont faire ce type d'homme-là. Vers des hommes qui vont contrôler, qui vont être durs, qui vont les faire sentir. Parce que c'est sécurisant, parce que vous êtes en contrôle de. Et je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais ce genre d'homme, il ne demande pas ton consentement. Bah, bien sûr que si. Sauf qu'il ne le demande pas en disant est-ce que tu es consentante. Oui, oui, non, mais oui, bien sûr, parce qu'il sent les choses, etc. Parce que de toute façon, quand tu es un homme bien, tu n'as pas besoin de violer pour avoir des rapports sexuels. Tu vois, tu vas vers des femmes qui te désirent, tout va bien. Enfin, la question ne se pose pas, tu vois. Quand la question se pose, c'est qu'il y a un problème, en fait. Je comprends, mais on est quand même, on n'est pas dans la normalité. Moi, je suis pour le consentement, évidemment, tout ça, et qu'il ne le serait pas. Mais on est là, depuis tout à l'heure, dans des discussions, dans les dérives, en fait, dans le néo-féminisme. Et force est de constater que un homme peut te faire du mal, physique, etc. Bon, c'est bien. Je pense que c'est vraiment pas la plupart. Disons que je pense que la part des hommes qui peut te faire du mal consciemment et physiquement, par exemple, ne dépasse pas, voire est inférieure à la part de femmes qui peut te rendre complètement dingue ou qui peut, c'est bien de ne pas être d'accord, ou qui peut te faire un procès, un truc, parce qu'elle a même quelque chose à y gagner ou qu'elle veut te pourrir ta vie parce qu'elle a décrété qu'elle t'aime plus et que c'est justifié. Je dis ça parce que là, on a tellement fait... on a un discours tellement discriminant envers les hommes et les désirs masculins que du coup, on oublie que vous pouvez aussi être des victimes. Tu vois, et que c'est très injuste et que dans l'inconscient collectif, alors, on ne donne presque aucune empathie envers les hommes qui souffrent et limite, c'est bien fait. Et ça, c'est affreux, je suis bien d'accord. Par contre, toujours ce truc de vouloir jauger de manière hyper binaire, là c'est plus ou là c'est moins. Non, enfin, je pense qu'il y a autant de femmes affreuses. Il y a un effet balance en fait. Hein. Plus la couverture est tirée d'un côté. Les hommes ont plus de moyens de nuire sexuellement, physiquement, financièrement aux femmes. Les femmes, oui, elles ont surtout le moyen de nuire psychologiquement, émotionnellement, mais c'est à peu près tout. Tu vois, les femmes ne font pas des viols en bande organisée, les femmes ne sont pas ou très très peu incestueuses avec leurs enfants, les femmes vont pas assassiner leurs conjoints ou très rarement. Tout ce qui est pédophilie et réseau pédophile, c'est très très souvent en accord avec la mère qui pond à la chaîne pour en faire un business. Hein. Très très souvent. C'est autre chose. Ça c'est des réseaux, mais dans la pulsion même de l'inceste. Après, je dis pas que les femmes jouent pas un rôle parfois bizarre là-dedans dans les familles, mais c'est pas elle qui va violer et faire l'acte et être à l'initiative de ça. Tu vois? Non, jamais. Pas jamais, mais... Oui, mais peut-être dans 5% des cas. Oui, ou 1 ou 2%. Là c'est moi qui suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup d'horreurs qui sont pas majoritairement faites par des hommes sur des femmes. Oui, alors après, c'est pas une compétition, tout ça. C'est toi qui a commencé à... Non, tu as raison. Non, en fait, moi, j'essaie de... quand je vois que la balance est complètement déséquilibrée, dans le discours ambiant, j'essaie toujours d'être le... Bon, toi, tu me connais, tu sais que même une partie de mon discours que j'ai là, c'est même pas totalement ce que je pense. C'est juste que je veux me faire l'avocat du diable pour tous ces hommes qui souffrent et qui ont peur et qui... Regarde, un homme, maintenant, ma mère m'en a parlé. La première fois, c'est ma mère qui m'en a parlé et qui m'a dit j'ai vu comment en France, il y a un peu plus de 20 ans, on commençait à faire comme en Amérique, c'est-à-dire que les hommes ne rentraient plus dans un ascenseur quand une femme est seule à l'intérieur. Ouais.
qui parle de cette détresse de l'homme qui quand même doit à tout moment penser les situations qui sont à être risquées pour lui. Je sais tout ça. Enfin, moi, c'est juste que j'ai pas envie d'abonder trop dans ton sens, mais moi, cette réalité-là, je la connais, et c'est aussi parce que je la connais, j'en ai conscience que j'ai suffisamment de compréhension et d'empathie envers les hommes que je peux faire ce que je fais. Il y a plein de meufs qui seraient trop agressives, qui diraient non, et débrouillez-vous, et c'est bien fait. Je suis pas du tout dans ce mode-là. Je sais très bien la difficulté que c'est, je sais la peur qu'ils ont, et quand en plus, ils n'ont pas beaucoup de moyens de survivre si jamais ils ont une accusation comme ça, bonjour, pour alors après aller à un date en se disant je vais l'embrasser ce soir. Évidemment, c'est terrifiant. Mais le mec, il est fini. C'est terrifiant. Et il est fini. Et puis la confiance. Et puis parce que en fait, il y a toujours un décalage générationnel. Par exemple, les femmes à l'heure actuelle nous font manger, même à des hommes qui sont très très bien. Pour toutes les femmes avant qui ont souffert, je veux bien entendre parler d'avant, mais moi j'étais pas là. Non mais. Avec l'esclavage. Moi, je leur ai rien fait à ces gens-là. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, la France a fait des saloperies. La France, c'est un grand, par exemple, parce que moi, je suis français de base. La France, c'est un grand pays parce qu'il y a eu la colonisation. Voilà. Donc, en fait, faire de la merde, ça a rapporté. Et s'il y a des gens en France qui, à l'heure actuelle, ont une liberté d'expression pour dire « Ouais, la France, elle est pas bien parce qu'on a fait de la merde. C'est parce que la France a fait de la merde qu'on a des gens qui sont capables de s'exprimer librement dans notre pays aujourd'hui. » Un pays puissant. Quand tu creuses, tu deviens fou parce que où elle est, comment dire, c'est l'histoire du chat qui se mord la queue. Mais c'est pareil avec ça en fait. Je conçois qu'il y a des trucs pas normaux, même encore de nos jours, que les hommes font du mal. Mais c'est bon, j'ai l'impression que sur ces 10 dernières années, on en a parlé pour 100 ans. C'est bon. J'ai cette impression. Je réagis comme ça exprès parce que, putain, on parle pas des hommes. Et on n'en parlait pas avant. Parce qu'avant, on disait pas les pauvres, on dit toujours pas les pauvres. Alors que être un homme, c'est dur. En fait, les deux sont liés. C'est ça qu'il faudrait comprendre. C'est que, et c'est fort lié à l'éducation. Tu vois, typiquement, l'affaire Pellico, tu vois, il y en a beaucoup qui vont dire « le patriarcat », quoi, tu vois. Mais non. Qu'est-ce qui fait qu'on est dans une société où en fait ces hommes-là, c'est des enfants qui sont fait violer par des parents qui sont fait violer par leurs parents, et comment ça se fait qu'on est dans un univers où personne ne protège les enfants et on est à un tel niveau de négligence qu'en fait on arrive à des gens aussi cinglés, quoi, tu vois. J'avais vu une stat, et là je vais aller totalement du coup dans le sens de l'inverse de l'avocat du diable que je fais depuis tout à l'heure. Il y a apparemment un enfant sur 7 qui est victime d'inceste ou d'attouchement ou de choses comme ça. Et 3, je crois, ou je sais plus, non, il y en a 1 sur 3 sur ces 1 sur 7 qui est une femme. Non, je sais plus, mais la plupart sont des filles, évidemment. Non, mais il y a beaucoup d'hommes aussi qui vivent de l'inceste. Et qui n'en parlent pas, et tu vois, et qui ont honte. Et ça, comme il y a des femmes que ça détruit pas. Parce qu'il y a des hommes qui sont plus assujettis à résister émotionnellement. Oui, mais à partir du moment où tu es un peu fucked up dans ton enfance parce que tu as vécu ça, et que c'est jamais pris en charge, tu vois, et je dis pas que ça doit être remboursé, enfin c'est pas ça que je veux dire quand j'ai pris en charge, mais conscientiser que c'est pas bien, qu'il faut se soigner, et que c'est pas normal, et qu'il faut pas le faire sur ses enfants. Le problème, enfin, il est de cet ordre-là. C'est pas un problème de masculinité ou tu vois, c'est presque un problème de santé publique, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais voilà, là j'allais dans ce sens-là parce que tu parlais justement des enfants. Et moi, je regarde autour de moi. Ça sort pas de nulle part si ces hommes font ça. Ouais. C'est pas juste leur masculinité qui fait que. Alors, on leur laisse pas une excuse, mais voilà, c'est ni une excuse ni une justification, mais une compréhension et de l'information quand même. Ça compte. Surtout, c'est important de le dire parce que pour résoudre cette situation, c'est pas le féminisme qui va résoudre ça, absolument pas. C'est de prendre en charge des problèmes mentaux et de santé publique, d'inceste, de familles dysfonctionnelles. C'est ça qui va pas, tu vois. Et toi, tu dis, il faudrait qu'on s'occupe des enfants. Donc, tu es dans la sécurité. T'es pleinement dans la sécurité, que ce soit dehors ou même en intrafamilial, ce qu'on n'a jamais eu trop réussi à gérer, même avant, même quand la sécurité était bien. On est dans l'éducation, parce que t'as vu ce qu'on fait. Alors, je sais pas si en Belgique c'est comme en France, mais il y a des gens très bizarres qui vont expliquer des choses très bizarres à nos enfants qui sont déjà à moitié bizarres. À l'école, dans le service public. Ouais.
Voilà, il y a des sujets, il y a des choses comme ça où tu te dis, mais alors du coup, fais déjà ton taf, c'est-à-dire de l'éducation, parce qu'on répète depuis longtemps que c'est une forme d'éducation qui se fait à la maison, ça n'a rien à voir, on va te répéter que l'éducation nationale n'est pas là pour éduquer les enfants, pour leur apprendre un peu la civilité, pourquoi pas, mais voilà. Et après, tu as la santé. Parce que la santé, ça commence pas qu'à la prévention et à éviter certaines choses. C'est après, pour quand ça arrive, en fait. Il n'y a plus rien. Mais moi, je suis allé aux urgences en France. Là, par exemple, j'étais en train de trembler en tétanie dans la salle d'attente. J'ai passé plus de 8 heures comme ça. Si un enfant vient ou une femme qui a eu un problème, comment elle est... Bon, les femmes sont mieux accueillies. Mais comment, parce que ma copine devait aller aux urgences et c'était gynécologique. Ah putain, elle a pas attendu plus d'un quart d'heure, dit. C'est bizarre. Non mais je me fais encore l'avocat du diable pour dire que nous, c'est vrai qu'il y a plein d'avantages à être une femme. Quand nous on subit, il y a personne, même nos potes d'ailleurs, il y a personne qui est là pour nous dire ah ouais, le pauvre. Je suis d'accord, mais je suis totalement d'accord, mais je pense que vous creusez aussi votre propre tombe à ne pas vouloir parler de vos difficultés. Mais on peut pas. Entre hommes, On peut pas. On peut entre non, hommes de entre quoi? hommes. Si on crée un club que d'hommes, c'est la merde. Si tu crées un club que de femmes, c'est super, c'est la libération. Et c'est que ça en fait. Tu trouves pas? Moi, ce qui m'énerve en fait, parce que vous-même manquez d'empathie, enfin entre vous quoi, et c'est pas qu'on manque d'empathie, mais que c'est que la vie est dure. Et si je commence à te plaindre parce que t'es mon pote, je suis pas en train de te rendre service. Et nous, on le sait entre hommes. Et d'ailleurs, il y a une fraternité entre hommes qui est bien plus forte qu'une sororité entre femmes. Bien plus forte. J'ai pas beaucoup d'amis. Si t'as pas beaucoup d'amis filles, c'est vrai, tu m'avais déjà dit, mais c'est pas pour rien. C'est parce que les femmes sont des concurrentes un peu entre elles et elles s'apprécient pas tellement. Alors que nous, les hommes, on n'est plus, je sais pas, si ça peut aider un autre homme, une action qu'on fait, et si c'est par rapport à une femme en plus, en général. Je suis pas d'accord avec ça. Il y a des tas de femmes qui ont des amitiés géniales, mais moi, c'est pas mon cas, quoi. C'est tout. Ouais, c'est toujours avec un petit bout tartine de fake, quoi. J'ai vraiment cette impression. Non. Enfin, c'est caricatural ce que tu dis. Ben, par exemple, si un homme comme moi disait « faisons une expérience, mettons pendant une semaine dans un appartement en colocation plein de femmes et mettons dans un appart en colocation plein d'hommes pendant une semaine et quel groupe va partir en couille, quel groupe il y aura des problèmes, quel groupe, toutes les 2 secondes, des gens parleront sur la gueule d'autres personnes et quel groupe sera plus fluide. C'est caricatural, mais parce que justement, personne ne veut les faire, ces études. Pourquoi? Si, ça s'appelle la télé-réalité. Non, parce que c'est pas que des hommes, que des femmes, c'est pas de l'expérience sociale. C'est suffisant pour voir la réaction. En général, c'est les meufs qui hurlent, qui pètent des câbles, qui jettent des objets, qui font des scènes. Qui font des scènes. Et les hommes sont un peu plus bêtes. Bah, ils sont plus cool, ils ont envie de kiffer, quoi. Ouais. Bon, bah, on voit la télé-réalité, mais bon, on choisit pas c'est le fond du panier aussi, tu vois. Si tu mettais des gens intelligents, peut-être que ça serait différent. Je me contre-argumente moi-même, du coup. Si tu mets que des femmes intelligentes, je suis pas sûr que ça parte en couille aussi rapidement. Et si tu mets des hommes bêtes, peut-être que ça partira en couille plus rapidement. Ouais, c'est possible. Mais je dis juste, à quel moment on a le droit de parler comme ce que je suis en train de dire moi, tu vois. Parce que moi, j'en ai absolument rien à foutre des haters, j'en ai déjà plein. Donc bref, on parlait des haters, tout ça pour dire que voilà, des haters, j'en aurai toujours plein, mais je voulais vraiment défendre le fait qu'être un homme, c'est dur, parce qu'on n'entend pas assez parler à mon goût. Et je souhaite même défendre des hommes dont je n'ai jamais... des groupes d'hommes, on va dire, dont je n'ai jamais fait partie, tu vois, des hommes qui n'ont jamais accès au sexe, des hommes qui ne sont pas du tout dans la masculinité, mais du tout, alors que peut-être parfois ils pourraient, des hommes qui risquent pas mal de choses et dont de la misère sexuelle ou de la solitude, même solitude affective ou sociale. Je voulais vraiment défendre cette partie des hommes, parce que par exemple, tu mets une femme rentre dans un bar. Alors les gens diront que elle peut avoir une discussion avec un peu n'importe qui et que ça peut bien se passer pour elle.
parce que les hommes à qui elle va parler voudront peut-être se la faire, entre guillemets, mais au moins elle a une capacité à créer de l'interaction, un aspect sociable bien plus facilement. Alors que nous, les hommes, c'est quand même c'est un peu plus tendu. Et, Oui, mais parce que si en tant qu'homme, vous dites pas, elle va peut-être me violer, celle-là. Elle va peut-être me mettre de la drogue dans mon verre. c'est vrai, et même les hommes avec d'autres hommes, hein, n'ont pas de la discussion forcément directe, super facile comme ça. Non, mais je t'embête, évidemment, je suis d'accord. Oui, c'est plus facile socialement pour les femmes. Et oui, effectivement, il est temps aussi de défendre un peu plus les hommes. Je suis d'accord avec ça. Et c'est pour ça que je fais ce que je fais dans mon activité et que je m'occupe de plus en plus d'hommes parce qu'il y a un vrai besoin. Et je crois que c'est pas anodin que ça fonctionne. C'est parce qu'ils ont besoin aussi de l'entendre de la part d'une femme. Parce que toi, tu as un homme, les autres hommes peuvent se dire oui, bon, ben, il est de notre côté, tu vois. Je suis d'aucun côté, en fait. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Moi, même en étant une femme, même en ayant vécu des trucs pas cool avec des hommes, ça ne change rien en fait que je suis justement au fait de cette réalité, de ces difficultés et que justement, comme j'aime les hommes, j'ai envie de les aider là-dedans pour qu'ils puissent continuer à avoir des relations ou commencer à avoir des relations épanouissantes avec les femmes et même pour les femmes indirectement, comme les femmes veulent des hommes un peu plus sur d'eux, qui ont confiance en eux, qui justement sont dans leur masculinité et leur permet à elles d'être dans leur féminité. Et les femmes veulent ça. Donc oui, des fois j'ai envie de te contredire, mais je suis au courant de ce que tu racontes, évidemment, vu que c'est des hommes comme ça que j'ai toute la journée. Le taux de suicide des hommes n'a jamais été aussi élevé. Et les hommes se font des tentatives de suicide 10 fois plus, je crois, quelque chose comme ça, que les femmes. Ouais. Et par contre, ne ratent pas. Hein. Ils ne font pas semblant. Et quand un homme est décidé à y passer, 2 fois sur 3, il y arrive. Moi, quasiment tous les hommes que j'ai connus ont tous fait ou pensé à se suicider une fois dans leur vie. Connu, c'est-à-dire dans ta clientèle? Non, dans mes relations. Dans tes relations? Ouais. C'est peut-être parce que tu dis que tu fréquentais généralement des personnes intelligentes. Ouais. Peut-être que l'intelligence amène ça aussi. Bon, moi, je ne suis pas juste intelligent, je suis hyper actif. J'ai pas mal bouffé. En plus, quand j'étais jeune, j'étais gros. J'avais une grande gueule, la personnalité. J'avais un gros QI. Rien qui va. Ah, bah rien qui va socialement, ça c'est sûr. Ouais. Et du coup, quand j'avais 14 ans, j'ai fait une TS par exemple. Donc oui, est-ce que moi tu m'aurais compté dans ces stats-là? Parce que c'est pas que des hommes qui dans les 2 ou 3 dernières années ont pensé en finir alors qu'ils ont déjà 25, 30, 35 ans. Oui, c'est juste, oui, bien sûr, je te mets. Il y a un mal-être et tu disais en off que les hommes devraient parler plus entre eux. Et moi, je n'étais pas totalement d'accord avec toi dans le sens où moi, ce qui m'a aidé à certains moments de ma vie, c'est que des hommes qui me voulaient du bien, justement, ne m'ont pas laissé me plaindre ou même parler de mes difficultés ou m'apitoyer pendant plus de 5 minutes. En tant qu'homme, je pense que ça m'a aidé. Et sinon, bah, j'appelais ma maman ou j'appelais des femmes quand je voulais que ça serve à rien et me plaindre pendant 1 heure. Bah, tu rigoles, mais il y a le réconfort et il y a la solution. Et c'est pareil, moi, mes amis, par exemple, ne m'appellent surtout pas quand il faut, d'ailleurs, t'en fais partie, quand il faut du réconfort. Je suis pas mauvais pour ça, je suis pas bon non plus. Enfin, c'est vraiment, à un moment donné, en fait, mon cerveau, justement, d'homme, va tout de suite essayer de trouver des solutions. Sauf que la plupart des gens qui s'appellent pour raconter leur misère, ils ne veulent pas de solution. En tout cas, c'est des fois pas le moment. Ils veulent déjà qu'on les plaigne, qu'on compatit avec eux. Être reconnus, qu'on valide ce qu'ils ressentent. Et qu'on les laisse vider leur sac aussi. C'est quand même, appeler un pote, c'est quand même moins cher qu'un psy. Et parfois même... Parfois, ils sont très mauvais conseils. Hein. C'est pas forcément... Parce que justement, là, t'es repassé en ton côté H, toi, tu vois. Tu pars à nouveau dans du conseil et de la solution. Mais des fois, c'est juste de dire, ah, moi, je suis là, t'es le meilleur. Mais tu compares ça à un psy, c'est pas forcément... Enfin, des fois, les amis sont... Bon, c'est un autre sujet qu'on n'aura pas aujourd'hui, l'aspect psychologue, parce que pour moi, un psy n'apporte aucune solution.
Mais ils ne sont pas là pour apporter des solutions. Ah ben on sera au moins d'accord sur ça. Ouais. Ben, ils sont là pour que toi, tu verbalises et peut-être intellectualises ce que tu Pour ressens. qu'ils puissent commencer à apprendre à t'aider toi-même. Ils ne sont pas là pour t'aider, ils sont là pour que tu apprennes à t'aider toi-même. C'est pas du tout la même démarche. Est-ce que c'est plutôt pour les hommes, plutôt pour les femmes, ces démarches-là? Parce qu'un homme, c'est dans la difficulté qu'il se renforce. Et c'est dans la difficulté qu'il se trouve. Et qui donc... C'est un peu des phrases toutes faites. Moi j'ai toujours... Tout le monde apprend dans la difficulté. Les traumatismes, très généralement, cassent une femme. Hein, Mais on ne parle pas de traumatisme, lui fait on mal. parle de difficulté. Ouais, alors difficulté plus, on va dire. Mais déjà, dans l'extrême, les traumatismes, ça bute les femmes, alors qu'un traumatisme pour un homme, en général... Qu'est-ce que tu veux dire en disant ça? Alors tu veux forcément trouver... Enfin, dire qu'un psy, ça sert à rien. C'est ça, c'est là où tu vas arriver? Je sais pas si ça sert à rien, mais je pense que ça ne sert qu'à une partie de la population Ok, qui on en va pas partir dans cette conversation. Non, on a dit qu'on le ferait pas. On a dit qu'on le ferait pas. Du coup, pour finir un petit peu cette partie du podcast, parlons de toi un petit peu plus à nouveau. Voilà, assis-toi bien. Voilà. Je vais te poser des questions. Tu vois si tu réponds ou pas. Mais dis-toi que chaque question aurait pu être sélectionnée par mes soins dans tes espaces commentaires parce que les gens veulent savoir. Les gens veulent savoir. Les gens veulent savoir. Dans pas mal de vidéos, tu parles de pratiques. Et en off, tu m'as dit que ça avait un rapport avec ce que tu avais vécu, c'est-à-dire... Oui, mais je ne l'ai même pas dit en off, je l'ai dit là tantôt. Je sais même plus. Mais je voulais pas dire quelque chose que tu ne veux pas peut-être pas dire. Ah, si, non, pour moi, c'est même un peu ma marque de fabrique. Ça me plaît même de le dire. Si vous regardez tous mes titres de vidéos YouTube, ce ne sont que des sujets qui me concernent, que j'ai déjà fait, que j'ai déjà testé. Et quand ce n'est pas le cas, je le dis, tu vois. Et c'est peut-être arrivé dans une vidéo. Mais je trouve que c'est important de le dire parce que ça me différencie de pas mal, justement, de sex coach ou de sexologue. C'est tous des gens qui parlent à partir de la théorie, mais à un moment, on a envie de parler à quelqu'un qui sait un peu ce qu'il raconte, qui a un peu vécu des choses, parce que il y a différents types d'expériences, mais quand on parle d'expérience sexuelle, ben, il y a quand même un monde de différence entre l'avoir déjà fait ou de l'avoir jamais fait, quoi. Ouais, après, il y a tellement des expériences différentes selon les gens, selon les rencontres, les situations. Mais c'est bien d'avoir la base, oui. Ah oui, pratique. Ah oui, oui, pratique. Telle ou telle chose, tu vois. Impossible. Donc, du coup... Du coup, quoi? Bah, tu as publié beaucoup de vidéos de pratiques bien différentes. Et est-ce que tu transposes des fois des pratiques que tu n'aurais pas forcément fait ou que tu aurais débuté par curiosité, mais... Oui. Et surtout que tes clients peuvent avoir des choses que tu as ramenées du terrain en fait de ce que vivent tes clients? Oui. Ok. Et c'est 10% des vidéos, quoi. Le reste, ça a été testé et approuvé, quoi. Approuvé, je sais pas, mais... Ça dépend des sujets parce que pendant un moment, en fait... Là, les gens, ils sont en train de scroller là, sur tes vidéos. Ah oui, ah oui. Pendant un moment, j'ai commencé à parler beaucoup des fantasmes et des paraphilies, tu vois. Et c'est sûr que j'ai pas tout fait des trucs que j'ai expliqués parce que j'ai une vidéo, typiquement, je disais toutes ces choses un peu dégueulasses qui sont excitantes, tu vois. Mais oui, 80% de ce que je raconte, je l'ai fait, quoi. Pouvez-vous dire ça? 80%. Et après, il y a encore des choses que j'ai faites dont je ne parle pas et dont je ne parlerai pas. Et dont on ne parlera pas aujourd'hui. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Autre chose, est-ce que l'ultra-sexualisation, découverte de ton corps, via un nombre d'hommes qui n'est sûrement pas à 10, 15 ou 20, c'est moi qui le dis, hein, mais voilà, t'as fait partir, t'as rendu malheureuse. Tu sais, il y a ce truc, oui. des gens qui disent que si t'es une nana et que tu t'es fait, entre guillemets, sauter, comme si c'était pas vous qui sautiez aussi. Hein, mais bon, c'est un autre sujet. Bon, et les hommes aiment bien se penser comme ça. Est-ce que ça rend malheureux, voilà, d'avoir un body count qui fait quelques dizaines minimum de partenaires? Ah ben, moi ça,
je ne changerais ça pour rien au monde. Tes expériences, tu veux dire? Ah non, moi je suis ravie d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu. C'est évident que d'avoir connu autant de choses différentes me rend beaucoup plus exigeante et du coup beaucoup plus vite frustrée et insatisfaite. Ça, il faut le concevoir. C'est comme si tu as l'habitude de manger tout le temps dans des super restos. J'avais parlé de l'hôtel, mais c'est pareil en fait. Tu passes ta vie en 5 étoiles. Oui. Si tu vas dans un 3, tu trouves que rien n'est bien, T'es quoi. plus vite exigeante et plus vite blasée. Bon, voilà, moi j'accepte ça et ça m'oblige aussi parfois à justement baisser mes exigences et que tout ne tourne pas autour de ça non plus. Mais c'est pas pour rien que je n'ai fait mon métier aussi, c'est que moi je trouve que c'est incroyable, c'est génial, ça me passionne, j'ai envie d'en parler, j'ai envie que d'autres gens puissent arriver à un niveau d'épanouissement semblable au mien, à celui que je connais, que j'ai vécu. Et que tu vis encore, du coup. Et que je vis encore. C'est pas dur après tout ça de se poser, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs? Si, évidemment. Moi j'ai un peu peur de ça, je t'avoue. Si, mais c'est pour ça que moi, quand je me suis mise en couple, j'ai directement d'entrée de jeu dit que j'avais pas envie qu'on ne puisse pas expérimenter des choses ensemble. Avec des règles, et c'est un truc qui... C'est-à-dire? C'est-à-dire faire des plans à trois, c'est-à-dire... Plan à 3 avec une femme. Avec une femme, peut-être avec d'autres couples, de manière progressive. Ou avec des hommes aussi, plan à 3 hommes. Ça dépend si mon compagnon est d'accord ou pas. Parce que c'est pas pareil d'ouvrir son lit à une femme ou d'ouvrir à un homme. C'est pas du tout la même J'ai chose. fait aux deux. On verra ça dans d'autres vidéos. Ouais. Moi j'ai déjà fait les deux et j'ai même commencé par là. Ouais. Parce que c'était plus un cadeau, quelque chose que j'offrais. Mais et les couples aussi, enfin j'ai fait pas mal de choses. Mais... Oui, voilà, mais donc, même si peut-être on fera pas tout ça, mais moi c'était important de savoir que cette petite porte-là était ouverte parce que psychologiquement c'est dur, après tout ce que j'ai vécu, de me dire « Ah, c'est terminé, bonsoir ». Ouais, maintenant c'est... j'ai pas envie, quoi. Classique, ouais, je comprends. Pas envie, peut-être que ça me passera, peut-être que c'est un peu illusoire ou consumériste, peu importe, mais pour le moment, c'est ce dont j'ai envie, quoi. Et tu penses quoi de la monogamie en général parce que justement, si tu as l'habitude d'aller dans les meilleurs hôtels 5 étoiles, pourquoi t'en choisirais qu'un seul? Si tu as l'habitude de découvrir des nouvelles choses dans des restaurants différents, dans des pays différents, pourquoi tu choisirais que une cuisine, toi ou d'autres en fait, peu importe, mais pourquoi on choisirait qu'une cuisine? Mais il y a des gens à qui ça convient parfaitement. De choisir qu'une cuisine, qu'un resto. Il y a des tas de couples à qui ça va parfaitement bien, la monogamie. Et moi, c'est pas à moi de dire ce qui fonctionne ou... Est-ce que la femme serait pas un peu plus faite pour ça que l'homme? Oui, peut-être un peu, mais encore une fois, c'est surfait comme idée, quoi. C'est aussi qu'en tant que femme, on tombe enceinte, on est plus fragile. Je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes qui aimeraient pouvoir avoir plus d'aventures si elles ne se mettaient pas autant en danger en ayant des aventures, quoi. Et qu'il y a plus de femmes qui trompent qu'on ne le pense aussi, quoi. Ah mais... et qui trompent comme les hommes. C'est même 50-50, quoi, de nos jours. Hein. Et on pense même, alors peut-être c'est un discours d'homme aussi, ça, mais on pense même que la femme c'est plus que l'homme. C'est juste que un homme il va se griller lui-même ou il est un peu bêta là-dessus, alors qu'une femme, et c'est un peu plus vicieux je trouve, elle n'aura pas de souci de conscience particulier. Ça j'en sais rien, parce que moi il y a des femmes que j'ai accompagnées qui trompaient et qui avaient des gros soucis de conscience et de culpabilité. Mais c'était F pur ou elles avaient quand même... J'avais une part de H, ouais. Elles avaient un bon bout d'H? Parce que c'est H qui culpabilise en général. Je suis pas d'accord, c'est artificiel de parler comme ça, je trouve. Ça dépend des gens. Ouais. Mais vraiment, ça dépend des gens. Ok. Non, mais c'est bien de contrebalancer. Je fais exprès, parfois, tu le sais, de pousser un peu plus du côté homme, parce que je trouve, à nouveau, qu'il n'y a pas tant de discours qui... Mais il y a un côté courageux que les femmes peut-être plus féminines n'ont pas, de ce truc de se confronter à l'inconnu, de prendre le risque d'y aller. Ça demande quand même une certaine... Du H? Bah oui, de tromper. Et ça ne veut pas dire de culpabiliser, mais d'oser franchir ce truc, d'être animé par suffisamment de désir, de testo, tu vois, pour y aller, quoi. Je comprends. Donc ça reste un truc de H, de tromper. Peut-être parce que mais la monogamie, c'est récent, en fait. Je suis pas en train de prêcher ma paroisse, moi, je dirais même pas ce que j'en pense. Mais
Non, mais la C'est super monogamie récent. fonctionne avec la tromperie. Hein. Tu vois? Ouais, Parce que là, on parle donc pas la de monogamie ouvert, hein. fonctionne pas en fait. Mais la monogamie, Généralement. c'est ce qui permet de faire société. Tu vois? Ça fait des familles, mais la monogamie a quand même souvent fonctionné avec la prostitution et avec l'adultère. Hein. Depuis toujours. Donc les gens ne sont pas capables d'avoir qu'une seule personne. Si, en couple, en amour, effectivement, pour construire un foyer, Ah oui, construire ça un oui. projet. Parce que c'est, en fait, moi je pense que là on a aussi une génération, on est un peu plus, je sais même pas si c'est honnête ou lucide, c'est juste après avoir lu autant d'études sociologiques et regardé des statistiques, que là on est un peu plus lucide par rapport à ça. Et on essaye un peu d'avoir le meilleur des deux mondes, tu vois. On essaie de trouver un moyen d'avoir le couple, la famille, la sécurité financière, la sécurité affective, mais d'avoir aussi la nouveauté, l'adrénaline. Cet aspect de conquête, Oui, et même moi en tant que femme, ça me plaît de savoir que mon partenaire peut continuer de se sentir valorisé dans ce truc de conquête et tu vois, un peu même de prédation, comme si ça entretenait sa prédation, tu vois. Non, ouais, mais je comprends. Et ça doit être, évidemment, c'est mesuré, c'est, voilà, je suis pas en couple avec un gros queutard non plus, tu vois. Si j'étais en couple avec un mec border, j'aurais pas le même discours, enfin, je ne laisserais pas la même liberté. Mais là, comme j'ai une confiance totale, et même si jamais un jour ça se passe mal, ben, on sera capable de réparer ce qui s'est mal passé, tu vois. Là, moi, même limite, ça me plaît de lui laisser cette liberté, tu vois. Ok. Donc, plutôt libre. C'est pas pour ça qu'il fait n'importe quoi. Ça veut pas dire que là, maintenant, j'accepte qu'il couche avec n'importe qui, c'est pas ça que je dis. Hein. Ouais, mais Pour c'est le quelque moment- chose que beaucoup de femmes ont du mal à dire aussi. C'est que, parce que beaucoup de femmes sacralisent la tromperie, c'est-à-dire que si l'homme trompe, bah, c'est juste un connard en fait, hein. Alors que bah, ça veut rien dire pour nous. Mais c'est ce Je que dis pas que c'est j'explique. bien de tromper tout ça, mais Non. ça ne veut rien dire pour nous. C'est ce que j'explique à certains de mes clients qui ont trompé leur compagne une fois et qui culpabilisent comme des malades alors qu'ils l'ont trompé une fois, c'est un soir. Alors que leur compagne, elle est parfois infecte avec eux, ils n'ont pas baisé depuis 1 an et demi, ils sont méprisés quand ils rentrent chez eux. Qu'est-ce qui est pire ? Maltraiter quelqu'un pendant 1 an et demi ou tromper C'est quelqu'un tabou, ça. un soir. C'est tabou. Ah, mais toutes les femmes, ou presque, te diront que la tromperie, c'est le pire, qu'il suffit de quitter, ce qu'elles ne sont pas capables de faire non plus. Hein. Parce qu'on parle souvent de l'homme hein, qui ne peut pas être dans sa solitude, mais c'est la femme en vrai. Hein. C'est en général les femmes qui ont du mal à être dans leur solitude. D'ailleurs, très souvent, elles passent de femme-enfant à femme mariée. Bah, les hommes souffrent du manque de sexe et les femmes souffrent du manque affectif, quoi. Oui, ça peut être résumé comme ça. Mais je préfère oui, souffrir de manque sexuel, à la rigueur. Oui, c'est... Moi, Parce que c'est que physique. Pour un homme, c'est rien. Alors, je dis à nouveau, je dis pas tromper, c'est génial, etc. Bon, le conseil, dans cette situation-là, que ton client t'a dit avec une femme infecte, etc., moi, perso, je lui aurais dit, trompe-la encore une autre fois, tu verras, ce sera déjà beaucoup plus simple. Moi, je suis plus du genre à dire ce genre de choses. Ah bah, bon. Non, mais chaque situation est différente, donc c'est bien de le rappeler qu'il n'y a pas, les gens sont des gens géniaux ou des gens super méchants. Mais moi, je trouve que c'est important de rappeler aussi que tu es souverain de ta propre existence et que tu fais ce que tu veux. Tu vois ? Et quand tu arrêtes de réfléchir comme si tu étais un bon petit garçon ou une bonne petite fille, qu'est-ce que tu fais ? Tu vois ? Quand tu as ton libre arbitre, en fait. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu veux la tromper, tu veux te casser, en fait, tu peux, tu vois. Et de rappeler ça aux gens parce que ça leur fait un peu des déclics de se dire, parce qu'une fois qu'ils ont franchi le pas, de le faire une deuxième fois, de se dire, ah mais en fait je kiffe, ah mais en fait j'ai le droit d'avoir du plaisir, ah mais en fait j'ai pas de plaisir avec elle, ah mais... Et donc c'est pas que j'encourage ou que je glorifie la tromperie, c'est que c'est un switch mental qui te rappelle que tu es libre de faire ce que tu veux et que ça t'oblige à porter un peu tes couilles, quoi. Tu vois, je trouve. Mais Ouais, c'est un peu touchy de dire ça. Ouais, mais c'est super touchy parce que pour la plupart des femmes, si tu trompes, c'est que t'es le dernier des connards et que tu n'aimes pas ta femme. Parce mais parfois, que... c'est vrai, ils n'aiment pas leur femme. Et ça leur fait du bien de la tromper parce qu'ils s'en rendent compte et qu'il est temps de partir et de se séparer. Ouais, ou alors ils l'aiment, mais ils ont besoin de ça. C'est pas un Oui, désir, non, c'est un parfois, besoin. Parfois, oui, ça peut Des fois, être c'est pas un aussi. désir, c'est un besoin. Bien sûr. T'imagines, regarde, par exemple, tu peux trouver la meilleure personne du monde, mais ça va pas au lit.
Une femme te dirait, bon, bah, c'est la vie. Et plus qu'un homme. Ouais. Parce que pour un homme, c'est un besoin. C'est pas juste un désir. C'est pas un vrai, besoin et une Ça dépend nécessité. toujours de ce que tu as vécu avant ou pas. Parce qu'il y a plein de meufs qui sont avec des mecs qui sont catastrophiques au lit, mais elles ont connu que ça, donc elles se disent Mais quand tu as vécu autre chose avant, non, c'est pas aussi facile de Là, c'est dangereux parce que celle-ci, si elle trompe et qu'elle choisisse enfin le bon, là, c'est dangereux. Lesquelles Bah, la femme qui n'a connu que des. Les mecs nuls. Ouais. Bah ça, j'en connais, moi j'en ai dans mes clientes. Et est-ce qu'il y en a qui ont trompé et qui ont. Non? Non, en général, celles qui trompent, c'est celles qui connaissent leur sexualité, Et qui savent que l'herbe est verte ailleurs. Oui, clairement. C'est dur. Alors peut-être qu'il ne faudrait pas choisir une femme qui a un trop gros body count. Bah, c'est sûr que ça te met une pression, évidemment, ça te met une pression, bien sûr. Il y a plus de risques, mais c'est plus challengeant. En même temps, elle a plus d'expérience sexuelle, tu vas beaucoup plus t'amuser avec elle, sera plus ouvert. Pas forcément. Oh. Un homme peut-être un peu plus, mais est-ce qu'une femme... Moi, toutes les clientes que je vois qui n'ont pas d'expérience, c'est pas terrible, hein. Mais c'est pas un peu tu l'as ou tu ne l'as pas. Moi, j'ai connu de tout, hein, des femmes qui ont eu un gros body count et d'autres qui avaient à peine... Il y a un peu de tout, mais en tout cas, c'est certain qu'une femme qui a eu de l'expérience, qui a testé des choses, aura alors, plus de technique, plus d'aisance, plus d'adaptabilité, plus de créativité. Après, est-ce qu'elle a envie de faire l'effort pour toi? C'est une autre question. Moi, je pense que ça dépend beaucoup la relation ou la connexion. Ah oui, mais moi, on projette plein de trucs sur moi parce que j'ai de l'expérience, en plus, je suis sex coach. Mais c'est pas pour ça que je vais faire des trucs incroyables au lit. Si tu me plais pas, ou si tu réveilles pas ça chez moi, enfin, ce sera chiant, tu vois, parce que je suis pas... ça dépend de la c'est pas connexion. automatique, quoi, tu vois. Et puis, je suis pas en train de faire une performance, pas parce que c'est mon travail. Je suis pas stripteaseuse, quoi, tu vois. Je suis là parce que j'ai envie d'être là. Et si j'ai pas envie d'être là, ben, ça se passera pas bien. Tu vois. Ouais, je comprends. Alors que je pourrais faire des trucs incroyables, mais si j'ai pas envie de le faire... Oui, puis c'est pas tout le temps non plus, je veux dire. Non, c'est pas tout le temps non plus. Moi, ça m'arrive que ce soit le petit coup. Alors, c'est très occidental, c'est un peu le petit coup de 5 minutes contre le mur. C'est assez occidental, ça. Mais tu peux avoir ça, comme tu peux avoir envie parfois d'avoir des préliminaires pendant 3/4 d'heure, 1 heure. Je connais des mecs qui ont même pas besoin ou envie d'éjaculer après. Ce qui pour le coup est pas mon cas là, sur ce sujet-là. Tu peux aussi avoir un moment donné où tu fais plein de positions et un autre moment où tu n'en fais qu'une. Ah oui, encore heureux, tu fais pas tout le temps l'amour de la même manière. Mais c'est vraiment... et puis ça dépend, la fatigue aussi, ça dépend pas mal de choses. Des fois tu as envie, mais ton corps... Et puis tes partenaires t'évoquent pas les mêmes choses. Hein. Tu vois, tu as des meufs que tu as super envie de dominer, tu as des meufs que tu as envie d'aduler. De cajoler. Tu vois, et puis même ta meuf t'évoque pas la même chose selon la période de votre couple, selon ton niveau de stress. C'est normal. C'est vrai. Des fois, il y a plus ou moins de câlins, ou c'est des... Des fois, c'est des règlements de compte. Ouais. Pour les vieux couples, ça ou quoi? Non, pas spécialement. Mais ouais, règlement de compte. Mais on en parlait en off. Et moi, je me rappelle d'une fois, un de mes ex, il avait jamais fait des trucs un peu violents, un peu BDSM. Et je lui disais, mais mets-moi une gifle, mets-moi une gifle. Et il n'arrivait pas, il le sentait pas. Et puis un jour, il l'a fait. Et j'ai vu un switch dans son regard où j'ai vu que vraiment, je sais pas tout ce qu'il avait mis dedans, si c'était lié à moi ou à d'autres meufs, mais j'ai vu que ça venait du fond de cette tripe, quoi. Il avait vraiment mis de la mettre, celle-là. Oui, il avait vraiment envie de la mettre. Mais moi, je me suis pas formalisée. Moi, c'est ça que je veux. J'ai pas envie que ce soit juste du cinéma. C'est pas très intéressant. Ouais. C'est chouette que ça vienne d'un vrai endroit chez l'autre. Après, il faut le canaliser parce qu'il faut pas non plus qu'il finisse par m'étrangler et que je perde connaissance. Mais ouais. c'est mesuré, que tu vois que c'est réel. Ben, en fait, c'est d'autant plus excitant. Et en plus, toi, en tant que femme, tu permets à l'homme de faire ce truc-là, une violence plus ou moins canalisée. Ben, c'est assez exaltant, quoi. Tu vois. Parce que c'est pas, allez, on va acheter un accessoire BDSM au magasin et ce soir, tu vas me taper sur les fesses. Non, c'est pas ça, tu vois. Non, des fois, c'est dans l'impro aussi, c'est dans le... Oui. Mais parce qu'il y a beaucoup de trucs BDSM où c'est très matérialiste et premier degré, quoi, tu vois. On achète un petit accessoire, ce soir, je te permets de me dominer, mais c'est pas ça qui est excitant, tu vois. Et même la fille qui déjà commence à discuter de cette manière-là,
Elle obtiendra pas ce qu'elle croit obtenir le soir venu. C'est Non. pour ça le fameux Netflix and chill. Ah, moi, ça me fout le cafard. Hein. J'ai jamais accepté un rendez-vous Netflix and chill. Non, mais en fait, je parle de Mais je Netflix vois ce and que tu chill veux parce dire. que en On fait, sait pas ce qui peut arriver. bah voilà, c'est ça le truc, on se met un Netflix et puis en fait le truc il tourne à l'infini. Ou alors tu mets pause. Moi, je suis plutôt le genre de personne à mettre pause. J'ai pas envie de rater un. Oui, mais alors, il n'y a plus de bruit. Alors, il y a Ah. c'est tout blanc. Ouais, tu peux mettre de la musique ou je sais pas. Non, j'ai pas envie de revenir après sur l'épisode d'avant. Ah, moi, je suis un peu pragmatique sur ça parce que je regarde que des séries ou des trucs. Tu sais, la plupart des gens, trois quarts, je crois que c'était une étude aussi, j'avais trouvé ça super choquant. Trois quarts de ce que les gens regardent à la télé, etc., c'est des choses où s'ils partent aux chiottes pendant une demi-heure et qu'ils reviennent, ils s'en foutent de l'avoir raté. C'est du meublé. Moi, c'est l'inverse. Je suis très exigeant sur ce que je sélectionne et tout, et je veux Mais- pas en perdre 5 minutes. Moi, c'est peut-être, je sais pas, hein, mon truc, mon côté un peu princesse ou égocentrique, mais moi, j'ai pas envie de, de me faire sauter avec la télé, avec un film en fond. Enfin, je ne serais pas dans l'ambiance, à moins d'être très excitée, mais sinon, respecte-moi, ou mets de la musique, ou, tu vois, d'avoir un truc qui tourne. Je me rappelle une fois avec un ex comme ça, on avait fini par s'envoyer en l'air, et il y avait Rick et Morty en même temps qui tournait, et ça me foutait le cafard. Je disais, mais en Rick et fait, Morty. non, c'est pas sexy, quoi, tu vois. Ouais, et même le moment n'est pas supérieur à l'environnement. Pas toujours. Et du coup, plutôt avec lumière ou sans lumière? Lumière tamisée. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être le bon compromis. Lumière tamisée, puis après, c'est gai de fermer les yeux, de se cacher les yeux pour pouvoir partir plus dans son espace. Et noir mental. complet, je sais Si, pas. c'est très excitant, le noir complet. Noir complet. Ou alors lumière entière, C'est moins excitant. Ouais, c'est un peu moins sympa. Mais après, ça dépend. Par exemple, une lumière dans un ascenseur ou dans un parking, une lumière crue, ou tu vois que ça participe Hmm. un peu à l'univers érotique. Oui, alors ça peut marcher. Et quel genre de musique alors? Tu parlais de mettre de la musique par exemple. De la bonne, hein, c'est tout. T'en as jamais parlé de ces trucs-là en vidéo? Si, quand même. Si, quand même. Mais par contre, je sais pas si. Enfin, peut-être c'est plus je vieillis, mais en tout cas, j'ai plus les mêmes critères. Typiquement, si c'est sale, mal rangé, désordonné, ça peut me déranger. Là où quand j'étais jeune, je n'avais rien à foutre et ça ne me bloquait pas du tout. Maintenant, mais forcément, vu qu'il n'y a pas l'attrait de la nouveauté, quand c'est nouveau avec quelqu'un, tu t'en tapes un peu, mais quand c'est pas nouveau avec quelqu'un, tu as des nouveaux critères qui apparaissent. C'est comme des habitudes finalement. Des ou nouveaux blocages qui apparaissent aussi, quoi, tu vois. Ouais, est-ce que c'est pas comme des habitudes qui se forment ou des priorités qui changent? Parce que bon, si le mec il peut attendre 2 minutes le temps que tu ranges la tasse là parce qu'elle va peut-être tomber par terre. Non, ça je fais pas, ça. Non, mais tu parlais que si c'est alors sale, bon, c'est encore à part, mais tu parlais que si c'était pas rangé ou pas organisé, ça te faisait un peu chier. Ouais, mais ça c'est intéressant, je pense, justement, dans le rapport homme-femme, c'est que si ça arrive et que je vais commencer à chichiter, moi j'ai envie que le mec arrive à me convaincre d'arrêter de chichiter, tu vois, et qu'il ne m'autorise pas à ranger à ce moment-là. Parce qu'alors là, c'est raté. Échec total. Tu vois, il faut que le mec soit suffisamment convaincant pour insister et que j'oublie ça, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Tu vois. C'est toujours très subtil. C'est hein. subtil. C'est toujours très subtil. Hein. Et ça, tu fais pas ça quand tu rencontres quelqu'un. Enfin, c'est un truc quand tu es en couple où tu sais que tu peux un peu brusquer l'autre à ce moment-là, parce que sinon, l'autre va partir dans une obsession qui ne lui fait pas du bien. L'extrême de ce que tu es en train de raconter, c'est le mec qui est en train de te prendre et qui pète en même temps, par exemple. À un moment donné. Pète en même temps. Bah si, il a mal un peu au ventre. C'est quand là, ça devient une routine. Non, ça va pas la tête ou quoi. J'ai dit ça version m'est jamais extrême. arrivé. J'ai dit, moi non plus. Parce que les gens vont croire que je parle de vécu. Non. Non, mais je pars C'est pas la fin du monde, mais c'est pas sexy. Quoi. Ça dépend si c'est fait exprès ou pas. Si Je te c'est parle fait de exprès, l'extrême, des habitudes et des trucs, Ouais. tu vois, de l'extrême. Mais je comprends pas, moi, les couples qui pètent les Indes. Si ça arrive par accident, ok, c'est pas grave, mais les couples qui volontairement pètent
où ils pètent l'un devant l'autre, où ils vont aux chiottes en laissant la porte ouverte, où il y en a un en chiottes, l'autre prend sa douche. Je trouve ça fou Ah ouais? qu'ils réussissent encore à avoir du désir l'un pour l'autre, quoi. Ah ouais. Ah ouais. Ah bah moi, je fais partie de ces gens-là où l'intimité est totalement... Le désir, c'est le manque, c'est le mystère. C'est pas la porte des chiottes ouverte. Je sais pas. Ah si. Ah si. Je pense pas que je perds en désirabilité à l'instant où t'es sur le trône, évidemment. Mais après, ça dépend, tu vois. Non, il n'y a pas d'excuse, il n'y a rien. Et je t'ai cherché le truc vraiment. Bah, t'attends, t'imagines, tu te lèves, t'as 1 heure pour te préparer, Non, mais toi. c'est pour moi. Après, s'il y a des gens qui s'en sortent comme ça, grand bien leur face. Mais pour moi, c'est inconcevable. Toi, ça tue le... Oui, complètement. Déjà, voir l'autre un peu trop souvent, il y a un moment. Voilà. Mais alors, le voir. Ouais, ça, c'est à un ce vrai point, truc qui est partagé. À l'époque, à quand ce je faisais du point, porte-à-porte, j'arrivais déjà des fois chez des gens qui étaient en couple depuis des fois 15 ans. Et en fait, ils habitaient l'autre dans l'appart en face. ouais. J'ai jamais compris. J'ai jamais compris ce niveau de chacun Oui. chez soi. Non, Souvent, ça c'est des me plaît pas. remariages ou des Non, moi, gens... c'est plutôt dans l'idée, mais c'est pour ça que j'ai le travail que j'ai, que mon compagnon travaille beaucoup. Moi, ça me plaît de me dire, ah, bah, je vais partir pendant une semaine, puis lui, il travaille, il rentre à 23 heures. Moi, ça me va parfaitement comme ça, quoi. Alors, en couple, les voyages pas en commun, où quelqu'un part et l'autre reste, à part si c'est professionnel, t'es OK. Dans mon couple, à moi, oui. Oui, non, mais je veux dire, il y a plein de gens qui... Moi, je trouve qu'au contraire, les gens devraient apprendre. C'est pas parce qu'ils sont en couple qu'ils doivent tout faire ensemble. Surtout qu'il y en a plein de couples, ils partent en vacances et ils se disputent. Alors pourquoi est-ce qu'ils s'obligent à faire ça? Acceptez, chacun va faire des vacances dont il a envie. Vous allez vous retrouver après. Avec des potes ou quoi, ça peut être super. Oui, si tu veux sortir avec tes potes que je ne connais pas et vous voulez faire que picoler, mais yallah, allez-y, je n'ai pas envie d'être là. J'ai pas envie de participer à ça. J'ai pas envie. Enfin, quoique, moi j'aime bien, parce que je suis peut-être un peu plus H, peu importe. Mais s'il veut vivre son truc dans son coin, moi je l'encourage, mais encore une fois, parce que j'ai confiance et que je préfère 1000 fois ça à être tout le temps ensemble, faire les mêmes choses. C'est pas obligé, hein. Personne n'a dit que c'était obligé, quoi, tu vois. Ouais, parce qu'il y a souvent le temps pro, surtout quand tu es entrepreneur, et le temps après à deux, Oui. de couple. Mais il y a beaucoup moins de temps pour toi tout seul. Non, parce que les gens n'arrivent pas, on dirait qu'ils pensent que c'est ne pas aimer l'autre, mais ne conçoivent pas qu'ils doivent garder leur individualité, même en étant en couple, tu vois. Donc, aie des goûts différents, fais des choses différentes, t'es pas obligé Fais-le découvrir aussi un petit peu Oui, fais-lui à découvrir ta tes moitié. goûts à toi, puis pars faire un truc et reviens. Sois content quand elle l'aime et qu'elle partage ton truc. Oui. Sois content quand elle n'aime pas du tout ça, que ce sera ta zone, Ben à oui, toi. c'est ça. C'est vrai aussi. Ouais. Il y a pas de, du coup, de... Après, il n'y a plus aucune surprise. Tu sais tout le temps où est-ce que l'autre est, ce qu'il fait, ce qu'il pense, ce qu'il aime. Alors que quand il part 1 mois et après il revient, tu ne sais pas s'il va revenir ou pas. 1 mois, non mais... 1 mois, tu sais, peut-être il est mort d'ailleurs, hein, pour respecter nos zones. Eh bien, on s'envoie même pas de texto. Non, C'est mais vrai. enfin, j'ai un peu une théorie par rapport à ça. C'est vraiment que il y Le a- manque crée. non, mais qu'il y a 2 profils. Il y a vraiment, c'est toujours la même chose. Généralement, il y a 2 profils en couple. Il y a soit la personne qui a peur d'être abandonnée, soit la personne qui a peur d'être envahie. Et très souvent, ça dépend des parents que tu as eus. Si tu as eu des parents qui t'ont vachement laissé tout seul, qui t'ont vachement abandonné, Pour toi, c'est soit l'un, soit l'autre, hein, c'est des grandes lignes. ou des grosses prépondérances. C'est des grandes lignes. Mais c'est très intéressant. Et du coup, moi, au contraire, j'ai des parents qui étaient là tout le temps à la maison, qui parlaient tout le temps avec moi. Dès que quelque chose n'allait pas, ils étaient là. Tu vas t'asseoir, on va en parler. Gna, 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 gna. C'est très bien. Mais moi, maintenant, je me sens très vite envahie. C'est pour ça que je suis contente d'avoir un compagnon qui travaille et qui n'est pas tout le temps là. Oui, parce que c'est toi le problème, c'est toi qui es tout le temps là. Oui, oui. Ah bah oui. Non, mais je suis pas tout le temps collée à lui. Je suis tout le Oui, temps bien à sûr. Mais par contre, j'ai un compagnon qui, lui, malgré, voilà, il travaille beaucoup, machin, mais il a des parents qui sont pas beaucoup occupés de lui. Et lui, par contre, il a très peur de se faire abandonner. Et donc, on est un couple comme plein d'autres, où vraiment, moi, je veux tout le temps
partie. Et lui, il veut tout le temps qu'on reste, enfin, dans nos mauvais côtés, de la manière caricaturale, c'est ça, tu vois. Oui, bien sûr. Beaucoup de couples sont comme ça. Et du coup, il y a beaucoup de couples qui prennent une direction ou l'autre, soit la direction de la sécurité, c'est très bien, mais ils se font chier, mais ils sont en sécurité. Ils savent que on s'aime, on va rester ensemble, on ne va pas se tromper. Tout est ultra balisé parce qu'ils ont besoin de ça pour se sentir en sécurité, sinon ils pètent un plomb. Mais ils finissent par vraiment s'ennuyer par avoir du désir pour d'autres gens, culpabiliser d'avoir du désir pour d'autres gens, Ou à l'inverse, tu as des couples qui se disent « Ah, on doit se laisser libre, hein. Ah, on doit pouvoir saisir les opportunités, machin. » Et forcément, ça crée de l'instabilité parce que… La distance, la stabilité, ouais. Oui, dans le mauvais sens, les défauts de ça, c'est qu'évidemment, tu ne te protèges pas de l'inconnu. Donc, si tu rencontres quelqu'un qui te plaît plus que ton partenaire, tu dois accepter cette liberté, tu vois. De dire, ah ben… Et puis, c'est des couples qui tiennent parfois, je suppose, plus longtemps, mais avec un niveau de bonheur qui n'a pas l'air incroyable, quoi. Les couples plus ouverts. Ouais, bah, les couples qui sont Ça, je suis pas d'accord. deux problèmes de peur de l'envahisseur. Si tu mets. Par contre, est-ce que tu recommandes que les gens mixent, justement, même si il y en a un qui va souffrir plus que l'autre, c'est celui qui a peur de l'abandon, de toute façon. C'est pas vrai, parce que moi qui ai peur d'étouffer, ça peut me faire vachement souffrir aussi. Ah et ouais, on passe toujours pour la mauvaise personne. Hein. c'est vrai. Alors que la personne collante, elle peut s'en vouloir, hein, parce que c'est casse-couille. Hein. Tu crois que c'est gay d'être avec quelqu'un qui te colle au basque et qui dit est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes. C'est pas gay, tu vois. Et c'est pas gay pour l'autre de se retrouver dans ce rôle-là non plus. Je comprends. Tu vois, mais c'est chiant quand on est dans mon rôle à moi parce que tu passes toujours pour la mauvaise personne alors que tu as le droit. Et en plus, tu le dis, tu vois, moi je dis j'aime être seule, j'ai besoin d'indépendance, j'ai besoin de solitude, tout en étant présente quand il faut. Et je suis pas du tout, je déserte pas mon couple, mais c'est important pour moi de le dire et de dire là maintenant, en fait, je vais aller marcher tout seul parce que j'ai besoin d'être seule, quoi, tu vois. Et maintenant, il le sait, il commence à comprendre il accepte et il est très content que je revienne en étant plus agréable que quand je suis partie. Ah, ok, carrément. Bah ouais. Ok, et toi, tu fais aussi des efforts pour assouvir ses besoins avec lui. Énormément, bien sûr. Non mais c'est bien que je te pose la question parce qu'on en serait resté là, on serait dit ah bah elle a eu ce qu'elle voulait Olivia. Non, je sais qu'il a besoin d'être rassuré, que je réponde très vite au téléphone, que je sois par exemple réveillée quand il rentre pour qu'on puisse se voir tous les jours. De toute façon, je le ferai, mais que je le fasse en ayant une vraie qualité de présence, que j'écoute ce qu'il me raconte de sa journée de travail. Par exemple, moi, j'aime pas verbaliser, dire oh, je t'aime, écrire. J'aime pas faire ça. Je trouve que c'est un peu vide de sens, mais pour lui, c'est important. Donc, j'ai appris à le faire et à le faire d'une manière qui a du sens, pas d'une manière superficielle. Oui, voilà, d'une manière sincère. Donc, oui, de faire un effort sur l'existant, pas de créer. Oui, parce que c'est tellement important pour lui. Je veux qu'il soit heureux et qu'il soit sécurisé dans ce qui lui fait peur, parce que tu vas pas réparer un trauma en étant soit… Je ne devrais pas répondre à 100% à sa demande, parce qu'il y a une carence et c'est normal, mais en étant hyper distante, je renforce son angoisse aussi. Donc il faut trouver la bonne distance où juste ça répare et ça lui donne suffisamment confiance en lui pour qu'il apprenne aussi à être plus indépendant. Et que moi, j'apprenne à être un peu plus sympa au quotidien. Ouais, je ne suis pas si sympa. Je non, trouve c'est pas sympa, mais tu vois ce que je veux oui, dire. Oui, tout à fait. Bah, merci. Sympa. Oui, je sais, si j'en serais pas ami. Merci pour toutes ces réponses à des questions qui étaient un peu plus intimes et personnelles que ce que tu as eu l'habitude de balancer sur YouTube. Avec plaisir. T'en as une dernière ? Non.